Nous lançons un appel important. Ça vous concerne tous. Chaque litre que vous mettez dans ce réservoir, c'est 60% de taxes. 60%. Vous ne payez pas de l'essence, vous payez l'État. L'essence, c'est presque anecdotique dans ce que vous versez à la pompe. Ce que vous payez vraiment, c'est le droit de survivre dans un système qui a besoin que vous vous déplaciez pour continuer à vous pressurer. Et vous savez ce qui est magnifique dans cette arnaque? C'est qu'ils n'ont même plus besoin de se justifier. Baisse des taxes sur le carburant? Même pas dans le débat, même pas sur la table. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas le choix. Vous n'habitez pas à 200 mètres de votre boulot. Votre bus ne passe pas. Votre train a été supprimé il y a 10 ans dans le cadre d'une rationalisation budgétaire. Et eux, pendant ce temps, roulent en véhicule de fonction remboursé par le contribuable, c'est-à-dire par vous, encore vous, toujours vous. La TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, rapporte à l'État français autour de 35 milliards d'euros par an. 35 milliards arrachés litre par litre dans vos poches, pendant que les grands groupes pétroliers négocient leur niche fiscale en catimini. Pendant que Total affiche des bénéfices records et reçoit des crédits d'impôt recherche financés par vos impôts. Le système est parfait. Vous payez pour eux. Et ils empochent des deux côtés. En 2018, vous êtes sortis dans la rue pour ça. Pour moins que ça même. Et ça a tellement fait peur que Macron a sorti le grand discours de la nation. Le grand théâtre de la concession. Quelques miettes lâchées pour que vous rentriez chez vous et que vous retourniez à la pompe sans faire d'esclandre. Ça a marché, vous êtes rentrés. Et depuis, les taxes ont continué à grimper tranquillement. Sans bruit, sans gilet, sans caméra. Nous, chez Darkness, on ne vous demande pas de faire confiance à un parti. On ne vous demande pas de voter pour quelqu'un, on vous demande quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus radical. Vous levez. Le 2 mai, des lanceurs d'alerte appellent à un rassemblement. Très bien. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça ne suffit pas d'un appel isolé. Tous ceux qui ont une voix, une chaîne, une audience, une tribune, doivent se coordonner maintenant, pas dans 15 jours. Maintenant. Des plateaux radio, des plateaux télé, oui, on sait ce que vous pensez. Les médias vont saboter le mouvement, ils vont le ridiculiser, ils vont trouver le débile du cortège et en faire la une. C'est vrai, c'est leur méthode. Mais tout le monde n'est pas sur les réseaux. Votre voisin de 60 ans qui se ruine au fioul pour chauffer sa baraque, il ne regarde pas YouTube, il écoute la radio en voiture. Et justement, dans sa voiture qu'il paye 60% de taxes à chaque plein. Alors on ne va pas perdre 3 semaines à débattre pour savoir s'il faut y aller ou pas dans ces médias. On y va, on balance le message, on coupe le micro et on sort. Pas de débat, un appel, une revendication simple, claire, nette. La baisse drastique des taxes sur le carburant, pour tout le monde, pas pour les flottes d'entreprises des grands groupes du CAC 40. Pour les gens. Et les gens, c'est qui? C'est vous. Le salarié qui fait 80 km aller-retour pour un salaire qui ne bouge pas. L'ouvrier qui prend sa voiture parce qu'il commence à 5 h du matin et que le dernier bus passait à 22 h. Le boulanger qui se lève avant l'aube et qui paye son camion de livraison plein tarif. Le chômeur qui cherche du travail et qui calcule si le trajet pour l'entretien ne va pas lui coûter plus cher que ce qu'il pourrait gagner. L'infirmière qui enchaîne les gardes et qui finit le mois à sec à cause du réservoir. L'agriculteur qu'on a fini de saigner avec le GNR. L'étudiant en stage qui roule dans une épave parce que c'est tout ce qu'il peut se payer. L'artisan qui répercute la hausse sur ses clients qui n'en peuvent plus non plus. Tout le monde. Ça concerne absolument tout le monde. Pas de gilet jaune, pas d'uniforme, pas de mot d'ordre d'appareil politique. Venez comme vous êtes. Venez avec votre colère, venez avec votre fatigue, venez avec vos factures si vous voulez. Ce mouvement n'appartient à personne parce qu'il appartient à tout le monde. La seule question qui vaille, c'est la suivante. Jusqu'où vous êtes prêts à vous laisser faire? Parce que nous, chez Darkness, on a fait le calcul. Et la réponse, elle est dans la rue. Pendant qu'on vous explique qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut serrer les dents, qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter la fermeture de votre hôpital, le gel de votre retraite. Pendant tout ce temps-là, ce même gouvernement trouve des milliards en 48 heures pour les envoyer en Ukraine. Des milliards, sans débat, sans vote populaire, sans qu'on vous demande votre avis une seule seconde. On ne parle pas de position géopolitique ici, on parle d'une arnaque comptable monumentale. Le trou budgétaire, il existe quand il s'agit de vous. Il disparaît comme par magie quand il s'agit d'autre chose. Macron a promis un effort de guerre. Pour qui? Vous. Vous faites l'effort depuis 20 ans. Vous fermez les yeux sur les services publics qui s'effondrent, les urgences qui saturent, les écoles qui tombent en ruine, et l'argent que vous avez cotisé toute votre vie par financer des intérêts que vous n'avez jamais choisis. Défendre des frontières qui ne sont pas les vôtres, pendant que les vôtres, vos frontières à vous, celles de votre fin de mois, personne ne les défend. C'est ça la vérité qu'ils ne diront jamais à la télévision. L'argent existe, il a toujours existé. On choisit juste de ne pas le mettre dans votre vie. Alors voilà, nous, Darkness, on lance officiellement l'appel aujourd'hui. Vous descendez. Salariés, chômeurs, ouvriers, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités, peu importe. Pas d'étiquette, pas de parti, pas de leader à suivre. Une seule revendication. La baisse drastique des taxes sur le carburant. Venez comme vous êtes. Venez nombreux. Parce que cette fois, l'heure n'est plus à la pétition en ligne que personne ne lira. L'heure est à se montrer, physiquement, massivement, à tout le monde, maintenant. Ils ont peur d'une chose dans ce pays. Vous, dehors, ensemble.